Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons autour de la lecture du Nirupana 59, un enseignement donné par Nisargadatta Maharaj le 10 septembre 1978. Cela commence ainsi, par un exemple. Des bâtons d'encens variés donnent différents parfums. De la même manière, le corps renferme différents ingrédients. Le comportement d'une personne résulte des trois gunas. Les trois gunas qui sont sattva, la connaissance, la conscience pure, on pourrait dire, raja, qui est le mouvement, l'activité, et tamas, qui peut être à la fois une consolidation et aussi une certaine inertie. Le comportement donne la tonalité de bons ou mauvais résultats. C'est ce que l'on nomme la destinée. Vous avez la connaissance d'être, contemplez-la. Ne méditez sur aucun objet. Faire pénitence est une forme de méditation. La destinée du jnani est l'univers dans son entier. Vous connaîtrez cela au travers de la méditation. Une fois que vous aurez connaissance de la conscience, vous ne vous identifierez plus au corps. Je sais que j'ai un corps, mais le corps n'est pas je. On peut se rappeler son enfance, mais reviendra-t-on un enfant pour autant? Seule la mémoire est là. De la même manière, après la réalisation de notre véritable nature, vous avez connaissance de ne pas être le corps, alors que le corps est encore là. Vous serez avant d'être. En raison de Dieu, le concept « je suis » a été créé. Je sais que Dieu peut quitter le corps. Cela signifie que j'existe antérieurement à Dieu. Dieu signifiant ici le prana, la force vitale, force de manifestation. Ceci est à l'opposé de ce que pensent les gens identifiés au corps. Ils pensent que Dieu existait avant eux et qu'ils sont venus après. La conscience pure est appelée Dieu. Comment Dieu peut-il me tuer? Il quitte simplement le corps. Une note qui spécifie bien que Maharaj dit que ici la conscience dans le corps est considérée comme Dieu. On appelle aussi Svara ou Brahman manifesté. Il est identique à prana, à la force vitale. Quoi qu'il en soit, je, en tant qu'absolu, Paramatman, est antérieur, est au-delà de cela. Quand on réalise cela, on est libéré, on lâche les affaires du monde. Voici la réalité telle qu'elle est. Ceux qui obtiennent la libération, mais qui ne poursuivent pas par une dévotion au gourou, ne sont pas utiles aux gens communs. Ils ne sont pas connus des gens communs. Ceux qui, après la libération, poursuivent les pratiques dévotionnelles ont leur présence qui perdure, même si elle n'existe plus physiquement. Après la réalisation du soi, quand la conscience identifiée au corps s'en est allée. Il n'y a plus de nouveau besoin de confort. On devient une non-personne, et en devenant cela, on disparaît. Un gourou n'est d'aucune utilité tant qu'il n'y a pas une foi et une dévotion totale. Est-ce que les chercheurs qui partent dans les Himalayas et trouvent leur salut sont utiles aux autres? Bien des fois, un grand roi est venu et est parti. Les gens l'ont oublié. Ceux qui pratiquaient la dévotion au gourou étaient profitables aux gens, et les gens sont fidèles à de tels sages encore aujourd'hui. Il n'y a pas de plus grand don que d'offrir la connaissance du soi. Celui qui la reçoit devient identique à celui qui l'offre. Ce n'est pas le cas des autres présents du monde. La dévotion doit être présente chez celui qui donne la connaissance.
Même quand le gourou est vénéré dans une représentation de pierre ou de terre, cela porte des fruits. N'abandonnez jamais la dévotion portée au gourou. Son essence se manifestera à travers nous. C'est toute la grandeur de la dévotion au gourou. Ceux qui ont été dévoués à la libération sont devenus immortels dans la mémoire des gens. On ne devrait jamais oublier d'adorer le gourou. Toujours le gourou, ici bien spécifié en tant que conscience. Conscience pure, conscience une. Le paiement en retour à celui qui donne la connaissance du soi ne pourra jamais être remboursé. Il est juste possible d'offrir une dévotion continue et de partager son enseignement avec d'autres. Là où il n'y a pas d'instrument, pratiquer une adoration mentale et chanter des chants dévotionnels. Pourquoi pratique-t-on le Guru Bhajan? C'est pour élever le monde. Par une telle pratique, on atteint la même condition que le gourou. Après la réalisation du soi, le processus d'enseignement doit se poursuivre au profit des autres. Dieu est identique à la connaissance de soi. Ne vous servez pas d'autres concepts. Ne relâchez jamais la dévotion portée au gourou. Il y a plusieurs points ici qui sont abordés par Nisargadatta au cours de ces quelques phrases, simplement. L'exemple du bâton d'encens qui nous ramène à vraiment cette expression unique de chaque être, suivant là, dans cette tradition, on va parler des gunas, c'est cette variation, de ce mélange de ces différents gunas qui va créer des personnalités différentes avec une expression différente, mais avec ce point unique de qui habite, qui anime cela. Eh bien, c'est toujours cette conscience, cette conscience dans son aspect de manifestation, ici que Maharaj appelle Dieu ou Brahman, et qui anime et qui a pour point commun d'être justement unique, c'est-à-dire le même qui anime chaque être, différent par ces différents conditionnements, qu'on rajoute les conditionnements culturels, génétiques, peu importe, voilà, de différents conditionnements. Mais c'est toujours cet unique qui les anime et qui les manifeste. Qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle Prana, qu'on l'appelle Parabrahman. Et ensuite, Maharaj fait justement cette distinction entre cet aspect de manifestation et cet aspect, on pourrait dire, qui se tient antérieur, qui est encore antérieur, tout cela, voilà, pourrait paraître philosophique, mais il s'agit toujours d'une invitation à regarder ici en nous, n'oubliez pas. Qu'est-ce qui de nous est manifesté, qui est notre particularité? Qu'est-ce qui de nous est cette manifestation dans son entier, universelle? Et qui est-ce qui de nous est avant tout concept, avant toute possibilité de perception, ce que Nisargadatta appelle Paramatman, Parabrahman, c'est-à-dire au-delà de tout ce qui peut être conçu, perçu, ou autrement dit l'absolu, on pourrait dire encore notre avant tout. Mais ce n'est pas dans la tête que ça se passe, c'est vraiment cela doit pointer vers. Et cela ne peut pas pointer vers le mental n'a pas accès à cela. C'est notre avant tout, c'est une sorte d'aperception. Et c'est là que Nisargadatta ensuite nous invite pourrait dire, quitter justement le mental et nous ouvrir à cette dimension
du cœur à nous rappeler l'importance de cette dimension de la bhakti, c'est-à-dire de l'ouverture du cœur, de la perception par le cœur, de l'adoration, de la vénération, à travers l'image du gourou qui peut être encore un prétexte au début, jusqu'à bien considérer que ce gourou n'est rien d'autre que cette conscience une, pure, en elle-même, une adoration d'elle-même, en elle-même, on pourrait dire, puisque, comme il nous le rappelle, ce n'est pas le corps qui agit. Le corps n'est qu'un outil, un prétexte. Et qu'une compréhension uniquement mentale resterait sèche, sans vie, on pourrait dire. Et c'est ce qui fait que chez certains, eh bien, c'est justement cette dimension de l'ouverture du cœur, de s'abandonner. Et cette ouverture du cœur, on ne peut pas avoir un cœur ouvert juste là et fermé là. Non, bien sûr. L'ouverture du cœur va concerner à la fois, on pourrait dire, cette reconnaissance et cet aspect de dévotion et d'abandon à ce que nous sommes véritablement, cette conscience pure, une, que Nisargadatta nous invite à considérer comme le véritable gourou, mais aussi dans tous ces aspects, bien évidemment, de manifestation. Et si elle est reconnue ici, elle est reconnue dans chacun des aspects de sa manifestation. Dieu est identique à la connaissance de soi. Ne vous servez pas d'autres concepts. Ne relâchez jamais la dévotion portée au goût. Toujours ce double aspect que l'on retrouve dans la voie notamment que propose Nisargadatta, à la fois d'être complètement dans cette reconnaissance de qui nous sommes véritablement, et à la fois de cet aspect de dévotion qui continue d'être entretenu, on pourrait dire, qui donne aussi tout son sens et qui permet aussi de donner, on pourrait dire, une certaine fréquence, un certain parfum à cet être qui manifeste cette conscience une. Permettre que, on pourrait dire, empêcher que cela ne soit réapproprié par ce jeu si facile qui peut toujours se remettre en place d'un mental égotique au service d'un ego, d'une séparation et là encore d'une appropriation. Et on peut le voir des fois à travers ces revendications, ces prétentions à être éveillé, et en distanciation, en séparation encore avec un monde qui serait dans l'obscurité ou qui serait dans l'oubli et dans la je ne sais trop quoi. Voilà. Voir ces jeux et l'aspect justement de dévotion qui ramène aussi à une certaine humilité et à cette ouverture du cœur et comme on l'exprimait tout à l'heure qui permet de rester dans cet ouvert et dans cette reconnaissance de notre unicité. Est certainement le meilleur des remèdes et ce n'est pas pour rien que Nisargadatta insiste, mais pas insiste pour nous. Lui-même pratiquait les bhajans qu'il évoque 4-5 fois par jour à son domicile et ne se tarissait pas de louanges pour les maîtres de la lignée et tous ceux qu'il considérait comme
vraiment des manifestations de cette conscience complètement révélée à elle-même. Et si nous ne savons pas comment faire, eh bien, voilà, et que les pratiques plus propres à la culture indienne peuvent sembler éloignées à certains, et ça, on peut tout à fait le comprendre, mais la dévotion commence très très simplement par être, descendre, quitter le mental et revenir dans le cœur, là, et écouter ce silence inspirant, et jusqu'à ce qu'il devienne quelque chose qui fasse que nos gestes, nos mots, nos pensées soient inspirés par ce silence, par cette présence. Quelle que soit l'image qui sera notre support pour nous aider, cela est juste. Bien à vous, en unité.